Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On est mardi, ça signifie quoi? Ben, le spécial tirage flamme jumelle, les relations d'âme. Donc, aujourd'hui, on va aller voir en fait message de votre hôte. On va aller spécifier en fait qu'est-ce que votre hôte aimerait vous dire aujourd'hui avec les énergies aujourd'hui. Et au bonheur, je suis rendue avec deux nouveaux paquets de cartes dont on va pouvoir être un peu plus précis en fait dans nos tirages de relations d'âme, ce qui me plaît réellement. Surtout que le tarot des flammes jumelles, ma foi, est assez impressionnant. J'avais vraiment hâte de vous faire un tirage. Je l'ai déjà utilisé en mes guidances privées dernièrement. Mais là, j'avais hâte de l'utiliser dans ma guidance générale du mardi. Donc, nous y voici, nous y voilà. Mais tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne, à remercier tous les abonnés déjà présents sur la chaîne et à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas toujours. Et aussi à vous remercier du fond du cœur pour tous vos bons mots et tous vos likes sur les vidéos et tous les beaux partages que vous faites des vidéos. Donc, aujourd'hui, les trois choix, je suis allée les faire avec un des nouveaux jeux que je me suis procuré. Donc, on va aller utiliser Message de votre flamme jumelle ici de David Saba. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, je sais que David Saba a un site YouTube. Puis là, vous allez me dire, ben mon Dieu, elle l'écoute pas. Non, j'ai pas vraiment écouté David Saba à part une ou deux vidéos que je trouve quand même somme toute intéressantes. Mais lors de mon parcours de flamme jumelle, je m'en viens là avec un live, là, on va tout se voir. On va être en mesure de faire un question-réponse parce que je sais pas trop quoi vous dire sur mon parcours. Je sais pas ce qui vous intéresse exactement. Je ne vais pas trop non plus être exhaustive lors de cette vidéo. Donc, par conséquent, je vous reviens là, mais laissez-moi attendre le début du retour scolaire. Ça soit beaucoup plus facile pour se trouver un horaire qui convient autant aux gens du Québec qu'autant aux gens de l'Europe. Hein. Donc, on va aller se trouver j'aimerais faire un live en fait, plutôt que vous faire une vidéo. Sur ce, je n'ai pas écouté beaucoup de vidéos de David Saba, mais j'ai utilisé son jeu. Je ne l'utilise peut-être pas comme qu'il l'explique. J'en suis désolée, Monsieur Saba. Mais je suis comme ça avec tous les jeux que j'achète. Je les utilise comme moi je le sens. Donc aujourd'hui, on va aller chercher vraiment une carte. Donc, message à votre flamme jumelle, il est magnifique en passant cet oracle. Les images sont de toute beauté. Vous allez pouvoir les découvrir avec moi au courant des prochaines semaines, parce qu'il risque de revenir souvent lors du mardi. Les trois choix d'aujourd'hui ont été faits d'ailleurs avec cet oracle. Donc, on va aller voir une carte générale de votre réponse. Donc, message de votre hôte. Ça tombe bien, c'est message de votre flamme jumelle. Hein? Puis, par la suite, on va les développer avec un tarot. Et oui, seulement un. Pourquoi? Parce que je vais aller développer aussi avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Et ça, ma foi, il est spécial. En tout cas, on va aller voir ensemble. J'espère qu'il va aussi bien parler en général qu'il parle en guidance privée. J'espère aussi parce qu'il est vraiment précis en guidance privée. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en guidance générale. Mais bon, on va aller voir avec un tarot et le tarot des flammes jumelles. Et je vais compléter la section oracle, en fait, l'oracle des météores que j'affectionne particulièrement là, par sa beauté et par sa justesse aussi. Puis, je termine votre tirage d'aujourd'hui, consultant et consultante, par les portes des mondes mystiques. Et là, je vais essayer de ne pas faire la même erreur qu'hier et ajouter toutes les parties à mes vidéos. Ça arrive parfois. Mes enfants étant en congé scolaire, parfois les petites vidéos se font couper entre-temps. Donc, j'ai oublié de mettre une partie. J'espère que tout a été correct pour tout le monde qui ont fait le choix numéro 3 des énergies de la semaine. Bon, là, je n'irai pas trop exhaustif. Donc, aujourd'hui, on se rappelle que c'est des énergies qui se veulent générales. S'il y a une partie du message qui vous parle moins, tassez-la de côté tout simplement. Il faut vraiment prendre ce qui vibre en vous. Hein. C'est très important. Donc, aujourd'hui, on va aller voir message de votre flamme jumelle. Le premier choix, c'est le jaspe rouge. Le choix numéro 2 d'aujourd'hui, c'est l'agate mousse. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, c'est l'améthyste. La meilleure façon de faire le choix, c'est de vous ancrer dans le moment présent. Donc, une fois que vous êtes bien ancré dans le moment présent, vous allez laisser guider votre intuition et le premier choix qui semble évident pour vous est le bon choix pour vous aujourd'hui. Sur ce, je me tais et je vous laisse vous concentrer. Pour ceux et celles qui auraient besoin de plus de temps, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, je vais tout de suite débuter avec ceux qui auront fait le choix numéro 1. Bonjour consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, donc le choix du jaspe rouge.
On va aller voir quel message que votre hôte a envie de vous lancer, donc que vous soyez ou non en réunion ou non en communication avec votre flamme jumelle. On va vraiment aller voir qu'est-ce qu'il a envie de véhiculer, en fait, de vous dire aujourd'hui. Votre première carte, on a laisse-moi te montrer le passage et on parle de rompre l'attachement. Choix numéro 1, on s'entend que ça part pour être un tirage de licorne et d'arc-en-ciel. Hein? Aujourd'hui, avec rompre l'attachement, on va souvent nous parler de lâcher prise, mais avant de m'avancer, je vais débuter avec un tarot. Pour débuter, un tarot tout à fait normal, puis par la suite, on ira voir avec le tarot des flammes jumelles. OK. Alors, qu'est-ce que votre hôte... Ah, c'est drôle, j'ai la carte des amoureux qui était déjà retournée. Bon, allons-y. Qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre flamme jumelle a envie de vous dire aujourd'hui? Ça pourrait correspondre à plusieurs relations d'âme. OK. C'est ça, ça pourrait correspondre à plusieurs relations d'âme, mais je vais essayer de toujours faire pour les flammes jumelles dans les relations d'âme. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que c'est le lien qui me concerne moi. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de vous conseiller. Si vous êtes dans un lien d'âme sœur ou quoi que ce soit, juste simplement adapter. Je vais sûrement parler plus de flammes jumelles au courant du tirage. Consultant, consultante, je l'avais bien senti. Avec le 8 de coupe, c'est vraiment un lâcher prise. On vous appelle ici à laisser une situation derrière vous. Est-ce qu'on peut laisser notre lien de flamme jumelle derrière soi? Pas vraiment, puis on est vraiment au courant, tous et chacun. On le sait très bien que ce lien-là, de toute façon, c'est un lien qui sera amené à venir à la réunion. Oui, il y a certains cas où les flammes jumelles, il n'y aura pas de réunion, mais quand même, dans les dernières années, quand même beaucoup de réunions. Lorsqu'il y aura retrouvailles, il y a éventuellement une réunion. Mais on a toujours une phase, en fait, où on doit lâcher prise, une phase dans ce processus, dans ce parcours où on doit pratiquement apprendre à oublier l'autre. Pourquoi oublier l'autre, puis même si ça ne se peut pas, puis on le sait. En fait, on ne va pas venir à l'oublier. Il faut vraiment se mettre nous en priorité, se mettre nous à l'avant-plan, se donner vraiment à nous cette importance, puis par la suite, l'autre pourra revenir, mais pas avant. Donc, si vous êtes porté, vous écoutez une à deux, puis je l'ai faite là, en période de séparation. Moi aussi, j'ai écouté les guidances sur YouTube, j'en ai écouté une, puis un autre, puis des fois, c'était 3, 4, 5 par jour, mais c'est trop. Pendant que vous écoutez ces guidances-là, vous n'êtes pas en lâcher prise, on va être honnête. Hein? On est toujours à penser à notre autre. Donc là, on vous dit, encore là, lâcher prise, il faut vraiment laisser les choses aller. On va continuer quand même, on va aller voir plus loin dans le message, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ce qu'on va nous indiquer. OK, message de votre autre, groupe numéro 1. On parle d'une réussite seule, hein? Pas de réussite ici avec réussite seule en couple. On parle de réussite quand même, hein? OK. Je pense que je n'ai pas fait ma coupe. Je vais aller faire ma coupe. Alors, groupe numéro 1, message de votre autre. OK. On vous aime. Ça, on le sait. Donc, malgré le fait qu'on vous appelle à lâcher prise de la situation, on ne vous dit pas que votre autre est complètement en détachement vis-à-vis vous. Hein? Non, on vous dit que votre autre est toujours avec vous. Mais vous devez laisser vos espoirs derrière vous pour l'instant. C'est dur à entendre, consultant ou consultante, j'en suis consciente. Mais c'est le message, je m'attendais avec cette première carte-là. Je m'attendais vraiment à ce que le message qui nous soit véhiculé aujourd'hui ne soit pas un message vraiment joyeux. Hein? Mais parfois, il nous les faut aussi ces messages-là pour nous, en fait, nous montrer où on est et nous donner ces balises-là, en fait. Hein? Donc, on a peut-être besoin de se faire remettre sur le droit chemin, parce que peut-être que là, ces temps-ci, on commençait à lâcher prise, puis oups, on s'en allait toujours dans une tangente à vouloir toujours repenser à notre autre. Donc, c'est vraiment ici, moi, j'ai l'impression que c'est du lâcher prise dans un lien de flamme jumelle, là, c'est temporaire. Hein? Okay? Mais il faut le faire. C'est une étape qu'on ne peut pas éviter. C'est une étape qu'on doit accomplir. Si vous êtes toujours à penser à l'autre, si vous êtes même enragé après l'autre, même vous avez de la peine après l'autre, vous n'êtes pas en lâcher prise. Vous vous agrippez au lien. C'est la pire chose que vous pouvez faire pour votre évolution à vous personnelle, mais aussi pour l'évolution de votre lien en général. Là, je vais continuer à aller chercher notre réponse parce que j'ai hâte de vous sortir l'oracle, pas l'oracle, le tarot des flammes jumelles. Il y a une décision qui doit être prise. J'entends vraiment la décision de lâcher prise. OK?
Donc, c'est la prochaine étape, en fait, dans votre lien à accomplir. C'est la prochaine étape que vous devriez aller vers. On parle vraiment d'une étape de lâcher prise. OK. On parle vraiment ici du lien d'attachement, on parle de l'engagement et on me dit de laisser votre souhait derrière. Donc, le message de votre hôte est présentement lâche prise. Est-ce qu'on doit voir ça comme quelque chose de méchant, en fait? Non, pas du tout. Mais il faut écoutez, je vais vous l'avouer candidement. Lorsque j'étais en période de séparation avec mon autre, j'ai eu, la seule fois j'ai consulté, parce qu'on s'entend que sinon je me tirais moi-même les cartes, là, en toute humilité, là. Je me fiais à mes propres guidances, mais une fois où j'ai demandé une guidance, puis le message de mon autre a été lâcher prise. Ça m'a insulté. Ça m'a insulté, je vais être honnête avec vous, lorsque je fais lâcher prise, je vais de quoi qu'il se mêle, lui, il lâche prise, voir si ça se peut, puis je suis pas capable, puis c'est normal, je ne suis pas capable, ce lien-là, il est fort. Ouais, mais là, vous êtes à cette étape-là, vous êtes à la même étape. Donc, fâchez-vous pas après la messagère, c'est pas mon but de vous frustrer ou vous en fait, vous déplaire aujourd'hui, c'est pas ça mon but présentement, consultant ou consultante. Mais, on m'indique quand même ici que ce serait la juste décision à prendre, que ce serait vraiment cette étape que vous devez faire. Donc, dirigez-vous plutôt vers votre propre complétude, puis laissez les pensées de votre autre un petit peu derrière soi. Je l'ai souvent donné comme conseil, si vous êtes en difficulté, oui, mais Virginie, il est toujours dans ma tête, j'ai toujours des signes de l'univers, je vous comprends. Écoutez, j'allais en voiture, puis les postes, la chaîne de ma radio, en fait, changeait pour me faire entendre une chanson qui était entre moi et mon autre, une chanson qui était significative. Donc, j'en ai eu des signes et j'en ai eu de toutes sortes, là. Des cœurs blancs, j'en ai vu partout, des papillons blancs, j'en ai vu partout. Son nom était partout. Il y a un nom de famille très français. Et j'allais sur des sites anglophones et la personne, elle s'appelait avec le même nom de famille. Donc, des signes, des synchronicités, j'en ai eu jusqu'à 20 par jour. C'était énorme. C'était assez pour m'arracher les cheveux de la tête par certains moments. Mais il faut tout de même être en mesure de se dire non. Là, je vais me mettre moi en position en avant. De toute façon, un petit secret, c'est vraiment ce qui va faire avancer votre lien. Donc, si vous n'êtes pas bien présentement dans le message de lâcher prise, occupez-vous de vous, vous allez passer cette étape-là, elle va être derrière vous. De toute façon, rappelez-vous toujours une chose, ce cheminement, ce parcours est une richesse en soi. Vous allez en sortir de toute façon beaucoup plus fort, beaucoup plus grandi, beaucoup plus évolué. À la fin de ce parcours-là, vous serez en mesure de savoir réellement la personne que vous êtes au plus profond de vous et ça sera la plus belle richesse que vous allez aller acquérir. De toute façon, je tiens à vous rappeler, puis ça, c'est bon à le conscientiser, c'est un choix que votre âme a fait et elle a fait le choix de réussir ce parcours-là et non pas de ne pas le réussir. Hein. Donc, vous avez toute la force intérieure et toute la volonté intérieure. J'ai confiance en vous. Vous allez pouvoir surmonter, en fait, cette étape-là. OK. On va aller voir maintenant mon fameux, ben bon, pas le mien, là, je suis désolée, là. Mais le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Là, je vais aller sortir les cartes différemment, en fait, parce que je les sors... la façon que ça avait été indiqué, c'est rare, je ne me fie pas à leur livre habituellement, mais là, elle me faisait vraiment sortir la première carte au passé, donc je vais vraiment y aller comme ça. On va y aller passé, présent et futur. Donc, on va aller voir ce que votre flamme jumelle aimerait vous dire. On va aller voir dans le passé. Donc, votre lien, hein? OK, passé. On a l'âme sacrée. OK. Le présent. On a une confiance, connexion des chakras et intuition. Donc, de vous fier à votre intuition présentement. Connectez-vous, réalignez-vous. Occupez-vous de vous, en fait. Hein? Puis on va aller voir le futur de votre lien. On parle du pardon. OK. Donc, le pardon viendra. Et en d'autres decks, on parle de l'instant présent. Donc, c'est vraiment présentement, le lâcher-prise doit être effectué. Vous devez déjà être avancé, en fait, sur ce parcours de lâcher-prise, puisqu'on parle vraiment que l'avertissement qu'on vous donne est pour l'instant présent. Et vous voyez ici,
dans ce qui s'en vient, en fait, le pardon. Donc, il y aura un pardon entre vous deux qui sera accompli. Mais je pense présentement qu'on doit lâcher prise de la situation et laisser les choses aller. C'est difficile de faire confiance, en fait, à ce qui vient vers nous parce qu'on ne voit pas les choses aller. Puis souvent, j'ai cru, en fait, que c'était tout dans ma tête puis qu'il n'y a rien qui se passait du côté de mon autre. J'ai été agréablement surprise lors de son retour qu'il s'en passait autant de son côté. Donc, faites confiance au divin. Faites confiance de toute façon à vous-même, en votre âme, d'avoir choisi ce parcours qu'elle est capable, en fait, d'assumer, qu'elle est capable de surmonter aussi. Et encore une fois, je le répète, au bout de ce parcours-là, vous découvrirez la véritable personne que vous êtes au fond de vous. Et ça, mes amis, c'est vraiment le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Je vais aller voir maintenant avec l'oracle des Médéors. Qu'est-ce que votre hôte a envie de vous dire aujourd'hui? C'est quand même un tirage qui revient mardi prochain. Hein? D'ailleurs, cette semaine, je fais un tirage. Regardez, réponse qui tarde. Ouais, c'est pour ça. Là, on lâche prise. Je pense que c'est demain ou après-demain. Je n'ai pas vérifié sur mon horaire, je n'ai pas envie de me lever pour aller chercher mon livre, mais je reviens sur un sujet. Êtes-vous véritablement en lien d'âme avec cette personne? Donc, ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. On va aller sortir vos 4 premières cartes. On parle d'abondance, parfait. Et on me parle d'année en cours. OK. Donc, réponse qui tarde pour l'instant. Certes, hein, si on nous demande de lâcher prise, c'est pas maintenant qu'on va avoir les réponses qu'on cherche. On parle famille et proche. Moi, j'entends plutôt proche, puisqu'on parle de votre lien. Peut parler aussi de la même famille d'âme. Donc, moi, c'est vraiment les réponses qui tardent vis-à-vis quelqu'un avec qui on est très proche. On me parle d'abondance qui reviendra, certes, dans ce lien-là, dans l'année en cours. Et là, je vais pas entendre, oh mon Dieu, Virginie, ça fait déjà longtemps que j'entends. Je pense qu'on nous dit année en cours pour me donner assez large. Vous me connaissez avec le temps hein, ici. Est-ce que, puis là, je me suis déjà fait poser, donc tu fais pas confiance à ceux qui donnent du temps. Pas du tout, là. Pas du tout. Moi, je me sens pas à l'aise avec le temps pour plusieurs raisons. Et entre autres, parce que vous êtes plusieurs à écouter, donc plusieurs énergies peuvent entrer en ligne de compte. Pour d'autres personnes, ça va être dans 2 semaines. Pour d'autres personnes, ça va être dans 2 mois. Comprenez-vous? Donc, on ne peut pas aller donner un temps, je pense, en énergie générale. Pour moi, il y en a qui sont capables, il y en a qui sont en mesure de le faire, et tant mieux. Mais moi, je ne me sens pas à l'aise. Et pour la deuxième raison, qui est selon moi la plus importante, surtout en lien flamme jumelle, la pire chose que je pourrais vous faire, c'est vous placer dans une situation où vous êtes en attente. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise lorsqu'on est dans l'attente. On est dans l'attente. OK? Puis moi, mon but, c'est de vous mettre en lâcher-prise. Vous allez, pour être en mesure d'être en lâcher-prise, puis faire avancer votre lien, puis il y ait finalement un retour puis une réunion avec votre flamme jumelle. C'est ça le but premier. Donc, je n'irai pas vous donner de date pour ces raisons-là. Mais je fais confiance à ceux qui le font. Tant mieux si eux, ils se sentent à l'aise. Moi, je ne me sens pas à l'aise de ce côté-là. En guidance privée, ça peut arriver que je vais dire approximativement le temps. Mais dans un lien de flamme jumelle, j'ai beaucoup de difficultés à donner du temps dû au fait que je ne vais pas vous placer en attente. Bon. Réponse qui tente, c'est ce qui cause le combat à l'intérieur de nous présentement. Donc, on aimerait avoir des réponses. On se dit, oui, mais j'aurais beaucoup plus de facilité à lâcher prise, Virginie, si j'avais mes réponses que je cherche. Oui, je suis au courant, je suis d'accord, j'ai vécu ce parcours-là. Je vous rappelle, je suis flamme jumelle puis je suis en réunion. Donc, toutes les étapes que vous passez présentement, je les ai vécues. Il n'y a aucune flamme jumelle qui peut les éviter, puis aucune flamme jumelle qui peut sauter d'étapes. On doit les vivre. Qu'importe le temps qu'elles durent, là, c'est là que ça va différer entre un couple de flammes jumelles et un autre. C'est parfois le temps d'attente. Hein. Si quelqu'un vous placez à ne pas vouloir lâcher prise, à tenir mordicus à la situation pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, bien, vous retardez le processus. Si par contre vous décidez, non, moi là ça suffit, là, je vais avancer pour moi, je fais confiance au plan divin, cette personne-là reviendra au contact quand ça sera rendu à cette étape-là et tout simplement, je fais confiance, bien, vous allez faire activer le processus, donc ça va être moins long pour vous que pour une autre personne. OK, sur la famille et proche, on voit ici la confusion et doute. Vous vivez un lien flamme jumelle, essayez pas d'expliquer ça à vos proches, là, ça ne fonctionne pas. Vous pouvez l'expliquer à un autre couple de flammes jumelles. Ça peut être aisé, ça peut être facile. D'ailleurs, je vous dirais que c'est pour un autre couple de flammes jumelles, surtout en réunion, ça devient très simple, voir qui est couple flamme jumelle ou pas. C'est une relation qui est compliquée et surtout, ça amène un changement dans votre personnalité. Pourquoi? Parce que vous avez une évolution qui est grande à l'intérieur de ce parcours-là. Puis même les gens vont se mettre à presque pas vous reconnaître, en fait.
Donc, on a vraiment, aussi on a un développement de dons. J'en ai parlé avec une abonnée en courriel dernièrement, mais on a un développement de dons qui se fait, là. Donc, j'étais voyante avant, certes, mais pas au même niveau que je le suis présentement suite à mon éveil de flamme jumelle. Ça l'a rendu mon don de ça m'a ajouté la clairaudience dans mon don de voyance. Ça m'a aussi ajouté ressentir vos émotions lorsque je vous tire les cartes, en fait. Même si vous êtes à des milliers de kilomètres de moi, je vous ressens comme si vous étiez à côté de moi, surtout en guidance privée, c'est incroyable. Je peux me ressentir des mots physiques que vous vivez, tout simplement parce que je suis en guidance. Avant, je faisais de la voyance et là, je fais plus de la guidance. Hein? Il y a une différence. Donc, vous avez sûrement des dons aussi qui se développent présentement. L'abondance vient quand? Dans le lâcher prise. Bien, écoutez, c'est pas mal ce qu'on aura vu, par exemple, parmi votre tirage. Donc, il faut apprendre à se pardonner, pardonner à l'autre. Non, on n'aura pas les réponses présentement, mais on va les avoir lors du retour de notre hôte. OK. Et l'année en cours, on parle de choix à faire, oui. Puis on parle de l'ex-partenaire, donc naturellement de notre flamme jumelle. Mais ici, le choix à faire serait quoi? Ben, on lâche-tu prise ou on continue de s'acharner? Meilleur truc pour lâcher prise, puis là, même si c'est la mienne, ma chaîne qui passe dans le tordeur, des fois de lâcher un peu les guidances sur YouTube, ça peut vous aider. Hein? Je me fais demander souvent combien de temps entre deux guidances privées. Il n'y en a pas de temps entre deux guidances privées. Moi, je me tirais les en période. Il y a une période pendant la séparation où c'était à tous les jours. OK, donc c'est dur pour moi de vous répondre combien de temps d'attente entre deux guidances, puisque moi, je me tire les cartes quand que ça me le dit, hein, tout simplement, puis ça a toujours été comme ça dans ma vie. Donc, mais pour ce qui est d'écouter des chaînes, c'est sûr que si vous placez sur une chaîne, puis on en écoute toute la journée, puis on en écoute tout le lendemain, puis on en écoute toute l'autre journée d'après, bien là, on n'est pas dans le lâcher-prise, puis on se tient comme ça sur notre lien. On peut en écouter quand même, mais soyez modérés. Voilà. Je pense que c'est la meilleure façon. Parce que si je vous dis, écoutez-en plus, c'est terminé, lâchez prise, ça ne marchera pas. Là. Ça va être de se battre contre quelque chose que vous ne pouvez pas battre. De toute façon, même si vous essayez de ne pas écouter de guidance, l'univers va s'arranger pour vous donner un paquet de signes de synchronicité. Soyez juste plus modérés peut-être dans vos élans pour l'instant, parce que ça ressort beaucoup de votre tirage qu'il faut vraiment effectuer un lâcher-prise. Bon, là, ça suffit, lâcher-prise, lâcher-prise, lâcher-prise. On se donne rendez-vous mardi prochain. Groupe numéro 1, on viendra voir si les énergies ont évolué, d'accord? Mais pour l'instant, je vais arrêter de vous en parler. Je vais aller chercher 3 cartes pour vous. Qu'est-ce qu'on conseille à mon consultant, à ma consultante qui aura fait le choix numéro 1? Je veux 3 cartes. Recommencer à 9, donc ma vie connaît un merveilleux départ et passer à l'action. Passer à l'action pour vous. Passer à l'action dans le lâcher-prise. Dernière fois, je l'ai dit. Je vais essayer. Passer à l'action. Donc, je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de ma vie. Et finalement, votre dernière carte, voler de ses propres ailes, je déploie mes ailes pour voler librement. Consultant, consultante, ça aura été conséquent tout au long de votre tirage. Ici, on m'indique réellement qu'il est temps pour vous de lâcher prise à la situation. Est-ce que ça veut dire que votre hôte ne reviendra jamais? Non. Est-ce que ça veut dire que lâcher prise, ça veut dire qu'on ne peut plus aimer notre hôte? Ben non. J'ai continué à aimer mon hôte jusqu'à son retour. J'avais juste décidé que il reviendrait bien lorsque ça serait son temps à lui, lorsque son évolution serait terminée. Puis là, je pense qu'on est rendu dans cette bulle à accomplir chez vous, consultant. Je vous envoie tout mon amour pour la suite. On se donne rendez-vous mardi prochain, puis on va souhaiter des meilleures énergies pour le groupe numéro 1. Je vous souhaite de passer une excellente journée malgré tout. Prenez soin de vous. Allez, bonne journée. Bonjour consultante qui a fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, donc le choix de l'agate-mousse. On va aller voir en fait le message de votre hôte. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Donc, allons-y. La première carte qui vient de l'oracle de David Sava, qui est magnifique. On voit ici, ah mais vraiment, elle est magnifique votre carte pour vrai. On a la fusion, donc l'éternité pour s'aimer. Est-ce qu'on nous parle d'une fusion qui arrive, hein, une fusion qui est sur le point en fait de se concrétiser, où on nous indique en fait que vous êtes déjà en fusion dans le 5D. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite avec un premier tarot et par la suite on ira observer, j'ai vraiment envie de, excusez-moi, changement de tarot, on ira voir avec le tarot des flammes jumelles. On me dit ici qu'on a envie de laisser la situation derrière soi. Donc, allons voir. Beaucoup d'anxiété, soit chez vous, soit chez votre autre. Moi, je le sens plutôt chez vous. Peut-être qu'on ne voit pas la fusion arriver. Peut-être qu'on n'a pas d'indice encore, en fait.
Alors, pour mes consultantes qui auront fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a ici? Un sentiment d'équilibre dans une vie de couple, dans un lien, on va le dire comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'on va nous annoncer des belles nouvelles ici pour ce choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que leur hôte a envie de leur dire? Qu'est-ce que leur hôte a envie de leur dire? S'il vous plaît, mes guides. On a ici le 3 de bâton. Donc, on me parle ici de nouvelles idées, de nouvelles choses qui vont se mettre en place, en fait. Hein? De gravir les échelons d'un escalier. Voyez-vous l'image là que j'essaie de vous projeter? Là? Donc, on est vraiment dans... faut pas s'en faire, même si on ne voit pas les choses aller présentement. Il y a vraiment ici une espèce d'odeur de fusion dans votre histoire. Donc, je pense que les choses vont relativement très bien, même si on ne voit pas présentement encore de signe d'indice. Encore une fois, le 3 de bâton. Quand on veut absolument, en fait, me laisser sur ce message-là, ben, on y tient. Hein? Donc, on est ici avec le 3 de bâton, on m'indique, en fait, que des nouvelles idées vont se mettre en place, qu'on gravit les échelons, en fait, et qu'on se dirige vers une résolution. OK, alors, allons voir. OK, on se sent pris au piège. Voyez-vous, je pense que c'est ce qui pourrait bloquer présentement la situation. Consultant, c'est que soit vous, soit l'autre se sent pris au piège à quelque part dans cette histoire. Ah ben oui. OK, bon, on a les amoureux à la fin, nous confirmer qu'on est en lien. Comme ça, on n'était pas encore au courant. Pour ceux et celles qui ne sont pas sûrs, en fait, d'être en lien ou pas, je vais faire un tirage cette semaine. Je l'ai dit au courant du choix numéro 1. Mais je vais faire un tirage cette semaine. Je pense que c'est après-demain. Un tirage pour savoir si vous êtes vraiment en lien avec cette personne-là. Il y a plusieurs sortes de liens. Il ne faut pas aussi, on va se rappeler qu'on est en énergie générale lorsque je vais faire ce tirage-là. Parce qu'il y a plusieurs sortes de liens. Puis il y a aussi des liens, en fait, qui sont des liens pour nous faire évoluer. Hein. Donc, bon. OK, je comprends. La fusion s'en vient. Donc, moi, la fusion, elle doit être déjà en train de se faire en 5D ou elle est déjà accomplie en 5D ici. On m'explique en fait que vous montez les marches, en fait, de l'échelle. Hein? Donc, on gravit les échelons tranquillement, pas vite. Même si on ne voit pas les choses aller, moi, j'ai l'impression vraiment que vous vous rapprochez vraiment rapidement, en fait, de cette fusion. On voit ici que ce qui pourrait bloquer, c'est qu'on se sent pris au piège à l'intérieur de ce lien-là. On ne peut pas s'en défaire. Et non, ça fait partie du lien de flamme jumelle. Hein? Ça fait partie de ses côtés peut-être moins agréables, mais ça fait partie de votre parcours. Rappelez-vous que votre âme en a fait ce choix hein, de faire ce parcours-là. Donc, elle a la force à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de vous, pour pouvoir traverser toutes les phases de ce lien-là. Dans l'avenir, à très court terme, on se rappelle que mes tirages sont pour une semaine en lien d'âme, puisque je reviens tous les mardis avec ce tirage-ci pour les relations d'âme. On voit vraiment qu'il y a une réussite pour vous, une réussite en solitaire pour l'instant, mais on voit que vous avez un sentiment de perte. Donc, vous réussissez, mais vous avez l'impression d'être en sentiment de perte. Donc, j'ai vraiment l'impression ici que vous rapprochez dangereusement de la fusion, de ce que vous espérez, mais qu'on n'y croit plus vraiment présentement ici, qu'on est plutôt dans le... comment je pourrais bien dire? Lorsqu'on regarde cette relation, on se dit que de toute façon, il n'y aura pas de résolution. On est plutôt dans le négatif. On se laisse porter par les événements, mais on y croit plus ou moins. On se pose souvent plus de questions à savoir si on a été biaisé, en fait, dans le sentiment qu'on ressentait pour l'autre. Mais moi, je vous vois en réussite. Puis, avec la première carte de l'oracle de David Sabat, on voit vraiment que vous êtes en fusion. Moi, je pense être plutôt dans le 5D pour l'instant. OK. Maintenant, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Donc, votre première carte, on parle de détachement. Voyons, Gizmo. Excusez. Le carte du présent, on a la source et le couple sacré. Quand je vous dis que vous êtes en fusion, c'est aussi le cas qu'on nous indique ici. Et pour l'avenir, ah ben voilà, attraction. OK, et en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'âme sacrée. L'âme sacrée est le rassemblement en fait de vos deux âmes. Donc, on redevient un après la fusion. Hein? Donc, vous avez sensiblement la même carte en fait qui se produit ici. Le détachement a été fait. Moi, je pense vraiment que vous êtes dans, bon, ça arrivera, si ça arrive un jour. On est plus dans le détachement, on est dans le lâcher-prise. On ne parle pas ici de lâcher-prise.
ou si des fois on a des petits relents de nuit noire de l'âme, bien ici avec ce détachement-là, on parle vraiment que c'est pas quelque chose qui est récurrent tous les jours. Donc on n'est pas dans une grosse nuit noire de l'âme ici dans le choix numéro 2. Si c'est votre cas, probablement pas un choix qui va vous parler. Parce qu'on est plutôt dans le détachement de la situation. On y croit, mais plus ou moins. On voit ici présentement qu'on est couple sacré et la source. La source vous appelle, en fait, le couple sacré. On parle de fusion. Donc, d'après moi, ici, choix numéro 2, vous êtes déjà en fusion avec votre hôte dans le 5D. C'est juste de transposer ça maintenant dans le 3D. Mais je pense que ça va se faire dans un avenir plus ou moins proche. Là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on parle quand même de la carte d'attraction et on parle de l'âme sacrée en d'autres decks. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle des Médéors, en fait. On parle d'acceptation. Oui, je pense que ça fait longtemps. On a accepté le lien. On parle de protection et réalisation. Vous êtes protégé par la source, naturellement. On parle de l'ex-partenaire. On va y parvenir. Parle de nettoyage profond. Donc, soit vous, soit l'autre personne est présentement en nettoyage profond. De toute façon, ça va avoir été fait avant votre retour ensemble. On parle d'acceptation ici. Qu'est-ce qu'on a sur acceptation? Ah non, beaucoup trop. On parle de vie antérieure. Lien de vie antérieure. Bon, OK, on a accepté le lien. Ici, le lien est accepté. Ici, le lien est réalisé. On l'a bien assimilé qu'on sommes en lien. On va parler de protection et réalisation dans le trimestre en cours. Donc, j'aime pas donner le temps, mais on a quand même un trimestre en cours. Donc, on parle de dans 3 mois. Vous devriez voir, en fait, une retombée positive versus ce lien-là. Sur l'ex-partenaire, on voit le potentiel exacerbé. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette personne-là est en train de faire son nettoyage profond, puis est en train, en fait, d'aller vraiment rechercher la personne qu'elle est au plus profond d'elle. Car elle est là, la beauté du lien flamme jumelle. Hein. À la fin de ce parcours-là, vous allez être en réunion avec votre flamme. Vous allez enfin savoir qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. C'est cette personne-là qui va être vraiment à la lumière du jour. Là. Donc, il n'y aura plus de cachette ou de quoi que ce soit. Vous allez vraiment vous connaître. Vous allez vraiment savoir quelle personne vous êtes. Elle est là, la richesse de votre lien, même si c'est pas facile tout le temps. On me parle d'abondance et d'un choix à faire sur un nettoyage profond. Mais je pense que ce choix-là d'être nettoyé a déjà été fait pour vous. On me parle de faire attention, hein, mauvais œil, jalousie pourrait en avoir autour de vous. Normal, hein, c'est quand même un superbe lien. On n'est pas mieux qu'un autre couple. Ça, je le répéterai toujours beaucoup sur tous mes tirages, en fait. Ça ne fait pas de vous un meilleur couple, hein, d'être en flamme jumelle. Mais un lien de flamme jumelle, c'est un lien quand même qui est assez puissant et qui amène une évolution spirituelle qui est pas comparable à aucune autre. Hein. Donc, c'est ce que ça nous amène de plus. Peut-être elle est là, la jalousie que vous pouvez ressentir de d'autres personnes autour de vous. On va aller voir ici vos 3 cartes. Simplifier sa vie. Ah, c'est drôle, je l'ai eu cette semaine, ça, dans mes petites cartes. Je pense même que c'était aujourd'hui. Oui, parce que je l'ai. Il ne faut pas oublier que toutes sont faites d'avance, hein, mes vidéos. Un, pour que vous les ayez à l'heure. Et aussi pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème informatique ou Internet. Donc, je les fais toutes une journée d'avance. Je pense que c'est celle de ce matin. Bref, on a simplifié sa vie, donc j'apprécie les plaisirs simples de la vie. Je pense que vous êtes vraiment là ici, consultant, consultante. Là, on n'est pas accroché sur notre lien à ne pas vouloir en démordre. On est vraiment dans laisser faire les choses, laisser aller les choses. On va passer à l'action, donc je profite avec enthousiasme. Je suis désolée. Je l'ai expliqué en guidance privée, d'ailleurs, aujourd'hui, que pendant mes guidances privées et générales, même si je suis en pleine forme, je me mets à bâiller, puis je pense que c'est vraiment vous que je suis en train d'épurer mes énergies que vous écoutez. Hein? C'est ce que je ressens. En fait, dans mon lien flamme jumelle, moi, j'avais des dons avant, pendant ma nuit noire de l'âme. Mes dons ont pris vraiment une nouvelle avenue. En fait, j'ai toujours été voyante. Là, je suis rendue claire. Je fais de la clairaudience et je ressens les énergies et ça me fait bâiller et des fois, ça me fait même roter. Je ne sais pas pourquoi, là, mais ça fait partie des choses. Donc,
C'est aussi cocasse que ça puisse paraître. Ça fait partie de mon quotidien maintenant. Donc, je suis désolée si vous m'attendez bailler. C'est pas que je m'ennuie. Au contraire, j'adore ce que je fais. Mais ça me fait réellement bailler. Bref, je préfère ça que ça me bloque le chakra de la gorge. Là, ils m'ont comme un petit peu lâché là-dessus. Ils me font bailler à la place. Donc, on a passé à l'action. Je profite avec enthousiasme et positivité, limiter de la vie. Ben, c'est ça. Je pense que vous profitez présentement de votre vie. Vous y voyez des avantages, des retombées positives et tout. On va recommencer à neuf. Donc, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Ben, c'est exactement ce qui s'en vient pour vous. Même si j'ai l'impression qu'on y croit plus ou moins dans ce groupe numéro 2 là. Je pense que la vie va avoir le don de vous surprendre au cours des prochaines semaines. Oui. Prochaine semaine, on parlait de trimestre en cours, je peux me permettre de vous dire prochaine semaine, je ne placerai pas en situation d'attente. Je n'ai pas l'impression que je place en situation d'attente si consultant ou consultant, vous êtes en lâcher prise et vous, en fait, vous prenez les événements tels qu'ils viennent. Voilà, tout simplement. C'est ce qui complète le choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Sinon, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un autre tirage pour les relations d'âme. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Allez, au revoir. Bonjour, consultante qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, donc le choix de l'améthyste. On va aller voir en fait ce que votre hôte va vous dire en ce mardi. Hein. Donc, on va aller voir tout de suite. Je suis d'essence divine. On vous dit d'être fier de vous. Parfait. Vous savez à quel point j'aime ça quand on vous met en priorité. Puis, on a ici un temps pour comprendre, donc de changer de regard. Là, soyez fiers de vous, changez de regard. Peut-être de changer de regard vis-à-vis vous. Hein. Donc, donnez-vous plus d'importance présentement à vous. C'est ce que votre hôte tente de vous dire ici. Puis là, on parle de l'autre en 5D, naturellement, pas l'autre qu'on a ici en 3D. Hein? Celui qu'on a en 3D a besoin sûrement d'évolution présentement si vous n'êtes pas avec lui déjà ou avec elle déjà. Donc, ce qu'on vous dit, en fait, c'est votre hôte en 5D. C'est le message qu'on va aller chercher aujourd'hui. Je vais commencer avec un tarot ordinaire. Aucun de mes tarots que je trouve ordinaire, mais un tarot de base. Puis par la suite, on va aller voir vraiment que le tarot des flammes jumelles. Ah, on a le jugement. Ça passe, ça casse, c'est ancien. Il y a vraiment quelque chose qui nous appelle à changer. En fait, notre regard envers nous, d'après moi. OK, on va aller continuer ici. Alors, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, qu'est-ce que leur hôte a envie de leur véhiculer comme message? Qu'est-ce que leur hôte a envie de leur véhiculer comme message? Allons voir tout de suite ici, à la coupe 8 d'épée. OK, présentement, on a un autre qui se sent pris au piège dans une situation. Ça peut être pris au piège aussi dans votre lien. Hein? On ne faut pas le voir de façon négative, mais on a vraiment quelqu'un qui se sent présentement pris dans une situation avec ce 8 d'épée. Qu'est-ce qu'on a ici? 9 d'épée. Bon. On parle d'anxiété. Est-ce l'autre? Là, on a un 8 d'épée, un 9 d'épée. On se sent enfermé. Ici, on parle d'anxiété. On peut même avoir dire qu'on a de la difficulté à dormir la nuit. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici le pape. Donc, on nous parle de l'engagement. Naturellement, dans un lien de flamme jumelle, il y a un engagement qui est entre les deux jumeaux. Hein? Oups! Et notre réponse, ça vient de tomber. Qu'est-ce qu'on a ici? Le soleil. Parfait. Donc, on nous parle du bonheur, du couple, hein, de l'union avec le soleil. Et en d'autres decks, on a l'as de denier. Donc, on nous parle de progrès dans la situation. Et on avance, en fait, vers la réunion. Hein, parce que c'est ça notre succès, en fait, le flamme jumelle. C'est qu'on cherche la réunion. C'est normal. La fusion. Hein, en plus, pas juste la réunion, hein, on veut fusionner. OK. Donc, présentement, il y a un petit peu ici d'anxiété versus cette situation-là, versus votre couple. On voit ici que c'est vraiment le couple, l'engagement ici avec le pape. Puis, on s'en va vers quoi? Bien, vers le soleil, donc vers l'union. Présentement, on dit quoi? De vous centrer en fait sur vous concentrer sur votre propre personne. Et on nous indique en fait ici, avec l'as de denier, qu'on nous parle de progrès dans la situation et vraiment d'aller se diriger vers quelque chose de beaucoup mieux entre vous deux. Donc, on sent quand même ici qu'il y a quand même du progrès, qu'il y a quand même un succès qui arrive, mais j'ai l'impression que votre hôte, le message qu'il va vous transmettre cette semaine, du moins, parce que là, vous savez, je reviens quand même à toutes les semaines avec ce type de tirage-là,
Mais ça va être vraiment de prendre du temps pour vous, hein, de vous mettre vous en valeur. Moi, je pense que cette personne-là est en train de traverser des étapes présentement. On se dirige certainement vers l'union avec ce... Ah, je reviens avec mon soleil. Hein. Soleil, c'est l'union, c'est le bonheur qu'un grand B. Donc, par conséquent, même si on passe une phase présentement où est-ce qu'on est beaucoup plus dans l'anxiété, dans les craintes vont être transférées souvent dans la nuit. Hein. Pardon, je suis en train d'épurer, ça y est. On s'en va vraiment vers le soleil, vers en fait l'union, l'espérance de l'union à deux. Et avec cette as de denier en dos de deck, je ne peux pas m'empêcher encore de vous dire qu'il y a un progrès puis un succès. À quelle échéance, dans combien de temps? Ben, ça dépend pour tous et chacun. Hein. Ça dépend où vous en êtes rendu dans votre cheminement. Ça dépend aussi où est-ce que votre hôte est rendu aussi dans son cheminement. Là, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Écoutez, ça parle tout seul en tirage privé. J'espère que ça va avoir le même résultat en guidance générale. Bref, on va aller voir tout de suite pour vous. Alors, on va sortir 3 cartes ou plus, des fois. Alors, pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup trop. Mes guides, moins de cartes. Alors, allons-y. Ah, voilà. On a quoi? On a le couple sacré. Bien sûr, il y a souvent une réalisation, soit de votre côté ou du côté de votre hôte, ou on fait partie d'un lien qui est particulier. Peut-être que votre hôte n'arrivera pas à se dire « Hey, on est flammes jumelles ». Ça se peut très bien. Mais il va sentir qu'il y a un lien particulier. Mon exemple concret, je vais vous me citer moi-même en exemple beaucoup plus facile pour moi. Lorsque j'ai fait mon cheminement, mon éveil, j'étais au courant du lien. J'ai appris c'était quoi des flammes jumelles que je n'étais pas du tout au courant avant mon éveil. Et par la suite, lorsque mon hôte est revenu, j'avais énormément de doutes à savoir qu'il y aurait une réalisation, mais sans dire qu'on était flammes jumelles, mon hôte a été en mesure, en fait, de m'expliquer qu'il sentait qu'il y avait quelque chose qui était obsédant chez notre lien. OK. Alors, continuons. C'est bien beau, petit en exemple, mais c'est vous qu'on va aller voir aujourd'hui. Hein? Alors, allez, mes guides. Deux cartes. On a pardon présentement, ça va être le pardon et le passé. Donc, on est vraiment dans le pardonne-moi de mon passé, pardonne-moi les étapes que tu as vécues aussi. Hein? C'est pour ça qu'il dit soyez fiers de vous mettre vous en valeur, de changer de regard. Cette personne-là est sûrement consciente des blessures qu'elle vous a causées. Étant moi-même runner dans mon lien, maintenant, je suis rendue équilibrée. Là, on ne parle plus de chaser runner en réunion. Comme on ne parle plus que je suis énergie yang beaucoup plus que yin. Hein. Présentement, je suis rendue équilibrée, tout comme mon autre. Mais on a cette personne est souvent en train de réaliser présentement, en fait, le mal qu'elle vous a fait. Si vous êtes face à un runner, si vous écoutez les tirages habituellement, c'est vous le chaser, puis l'autre le runner. Habituellement, vous pouvez être très bien le runner dans votre lien, tout de même, mais inquiétez-vous pas, le runner, lorsqu'il est loin de vous, va venir à une réalisation, en fait, des blessures qu'il aura causées à son autre. Et pour l'avoir vécu, mes amis, c'est dur pour le runner. Donc oui, vous avez un cheminement qui est très difficile aussi, le chaser, surtout que ça va s'étirer sur le plus long terme. Lorsque votre runner se rend en réalisation, en fait, du mal qu'il vous a fait, fiez-vous sur moi, il y a une là, j'espère que je vais me faire comprendre dans mon expression typiquement québécoise, mais c'est un coup de batte de baseball, donc de bâton de baseball, en fait, en pleine gueule que le runner reçoit, parce qu'on peut, en fait, on a de la difficulté à concevoir, puis là, je parle pour ma propre personne, naturellement, mais ça peut aider certains chasers à comprendre. On réalise en fait que la personne qu'on aime le plus au monde, on l'aura blessé le plus hein, aussi. C'est pas typiquement, on n'est pas. Je pense pas que j'ai jamais été de cette personne-là, en fait, avec aucune autre de mes relations. Mais avec mon autre, j'ai été ben, je vais le dire, j'ai pas été gentille. Quand mon autre est parti, est-ce que je le considérais gentil et tout? Ben non, lui avec, il a eu droit à tous les mots, tous les noms. La seule chose que jamais changé à travers tout ce parcours-là, c'est l'amour que je lui portais, puis l'amour qu'il me portait. C'est cet amour-là, en fait, qu'il faut que vous vous accrochiez à cet amour-là. Il est spécial, notre amour, il est magique, en fait. Ça nous apporte une très grande évolution au niveau de la spiritualité. Est-ce que ça fait en sorte que les autres couples n'ont pas leur importance? Pas du tout. Je ne me considère pas comme sur un piédestal parce que je suis flamme jumelle. Ça a apporté juste une complexité de plus à ma relation de couple, tout simplement. Puis ça m'a apporté une très belle évolution. J'avais besoin de cette évolution-là et j'avais besoin de toute façon de me retrouver. Et tant mieux si
mon lien m'aura permis de vivre ça. Présentement, je sais très bien qui je suis et quelle est ma mission de vie, en fait. Hein. Allons voir votre carte, on s'en va vers où? Mais moi, je suis pas mal certaine qu'on s'en va vers quelque chose de bien, bien positif, mais on va aller voir. Alors, de toute façon, sinon, je reviens la semaine prochaine avec ce tirage-là, mardi prochain, puis on ira voir si les énergies ont changé. Waouh! Elle est partie à terre, ma carte. Bon, ça sera pas long. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? On en a plein. Hein? On a justice divine, union sacrée et avancement. Bon, ben écoutez, je vous l'avais dit que ça serait positif, faites-moi confiance. Puis on a l'âme sacrée en d'autres decks. Bon, mais mes amis, tu l'avais dit, hein, donc on se prépare. Il y aura beaucoup de réunions. Hein, donc, je sais qu'il y en a qui s'est véhiculé comme image aussi, que beaucoup de couples de flammes jumelles n'aura pas de réunion. On peut pratiquement faire une incarnation et pas être en réunion avec notre flamme jumelle. Si c'est le cas de votre couple de flammes jumelles, dites-vous c'est parce qu'il n'y aura pas eu assez d'avancées dans des vies antérieures. Mais je mets un bémol. Je suis d'accord avec... là, je pense que je l'ai marqué... je l'ai envoyé pas mal en courriel, mais il y a le livre de Géraldine Garance, Comment survivre à sa relation flamme jumelle, qui vient de tout juste sortir un livre, un must à lire. C'est rare que je vais faire des références. Moi, il faut vraiment que le livre me parle pour que je fasse une référence sur ma chaîne. Puis ben là, je vais vous le présenter. Je pense que je l'ai marqué, mais je pense que je l'avais marqué au début, mais en tout cas. Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle est vraiment quelque chose à lire. Quelque chose qui est assez simple, assez léger à lire en fait, puis il va vous donner quand même des bonnes indicatifs. Bref, j'en étais où? Ah oui. Que la plupart, elle le dit à l'intérieur de son livre, puis je suis d'accord avec Géraldine Garance là-dessus. La plupart des couples en retrouvailles présentement de flammes jumelles vont aller vers une réunion un jour ou l'autre. Là, tout dépend de votre cheminement. Donc, il y a des réunions qui vont se faire à plus brève échéance. Donc, il y aura moins d'attente avant d'arriver à notre réunion. Pardon, je suis en train d'épurer beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Il y a beaucoup, il y avoir beaucoup, mais je vous dirais que je pense que ça va être rare qu'il n'y aura pas de réunion présentement. Ça va tout dépendre dans le parcours. Ça peut prendre des parcours. Il y en a qui disent des années. Géraldine Garance prône à partir de 2012, ça va être des parcours beaucoup plus courts. J'ai déjà lu aussi à partir de 2015, ça sera des parcours beaucoup plus courts. Mettons qu'on se donne une idée, là, puis personne de science infuse, on dit à partir de 2010. Donc, à partir de 2010, on dit que c'est des parcours beaucoup plus courts. Puis avant ça, s'il y a eu reconnexion avec votre flamme jumelle, on parle de parcours beaucoup plus longs. On ne parle pas de parcours qui n'aura pas de réunion. Ça se peut très bien, si votre avancée n'est pas assez faite, qu'il n'y aura pas de réunion présentement. Mais choix numéro 3, c'était pas ça que je ressentais avec mon soleil. Puis c'est pas ça que je ressens présentement avec ces cartes, hein, puisqu'on parle que la justice divine va intervenir dans cette histoire-là. Ça suffit, on fait avancer les choses. Votre hôte vous dit de prendre soin de vous. Moi, je pense que votre hôte est dans la réalisation, en train de réaliser le mal qu'il vous a fait. On a ici la justice divine, pourquoi? Pour l'union sacrée. Puis, on parle ici d'un avancement. L'âme sacrée, ben, c'est la réunion des deux. Hein? Donc, on parle vraiment d'un avancement dans cette histoire-là. Moi, je vous dis, je ne dis pas d'ici une semaine, mais on s'en dirige vers une réunion pour le choix numéro 3. OK. Là, je l'ai dit dans mes deux autres choix, je vais faire un tirage. Peut-être que je l'ai déjà dit. Des fois, j'en perds le fil. Bref, je vais faire un tirage pour savoir si vous êtes réellement en relation d'âme cette semaine. Il faut quand même le prendre à la légère, hein, parce qu'on reste des énergies générales. Mais ça peut aider peut-être certaines personnes. OK. On parle de nettoyage profond. On parle de protection et réalisation. C'est une carte, je pense, qui va sortir souvent lorsqu'on va faire des tirages de flammes jumelles. Pourquoi? Ben, parce qu'on est protégé. Hein? On a la réconciliation. Bien oui, il y a un retour ici. Hein? Il y a un retour, j'appelle ça réunion aussi. OK. Puis, une dernière carte, pour notre premier 4 cartes. Message à venir aujourd'hui. OK, donc, est-ce qu'on se fie à aujourd'hui ici? Oui puis non. OK? Vous savez, vous me connaissez avec le temps. Est-ce qu'on se fie à aujourd'hui? Pas vraiment. Mais la seule chose qu'on peut se fier, par contre, c'est que ça va arriver prochainement. Prenez le temps de vous. Moi, je pense que votre hôte commence à réaliser le mal qu'il vous a fait, en fait. On se fait mal, hein? Vous allez faire mal à votre hôte va vous faire mal. Ça fait partie de notre parcours. Ça fait partie de notre parcours de se déchirer. Puis c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de notre relation à plein de gens.
Parce que les gens feront, ben voyons, ça marchait pas, voyons, ça fonctionne pas, pourquoi tu veux continuer, pourquoi tu t'acharnes? Puis là, vous allez y sortir, ben je suis en lien, flamme jumelle. Ah, oublie ça, vous perdez la plupart des gens, là. OK? Ou vous allez vous buter à des gens qui vont dire, ah, moi aussi, je suis flamme jumelle, puis vous allez voir qu'ils n'ont pas du tout un cheminement de flamme jumelle, mais vont vouloir être flamme jumelle. Ça aussi, on peut rencontrer deux types de personnes. Hein. Soit le type de personne qui tient absolument à être flamme jumelle sans l'être, ou le type de personne qui ne croit pas du tout à ces liens-là. Donc, il y a d'autres flammes jumelles. Là. Sur la chaîne ici, il y en a d'autres. Sur d'autres chaînes aussi, il y en a d'autres. Discutez avec d'autres flammes jumelles. Vous allez vous sentir beaucoup plus comprise. Et de plus, je pense que c'est beaucoup plus simple de cette façon-là. On se comprend en flammes jumelles. Puis là, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur qu'un autre encore là. Hein? On se ramène un petit peu à l'ordre. Sur le nettoyage profond. Fausses paroles et mensonges. Donc, il reste un nettoyage à faire à ça. Peut-être qu'on a derrière de notre tête les fausses paroles ou les mensonges qui ont été véhiculés dans notre parcours à date par notre hôte. Là, on nous demande de laisser passer un petit peu. Sur la protection et la réalisation, on parle de réponses qui tardent. Hein? Donc, peut-être qu'on a fait des demandes à nos guides, puis là, on trouve que le temps, il est long. Je vous comprends, hein? Là, j'ai trop de cartes. Je vais tout resserrer ça, puis m'en sortiront trop. Protection et réalisation, puis réponse qui tarde. Moi, j'entends, on a fait des demandes à nos guides, puis à date, on n'est pas répondu. Donc là, on est comme pas fâché, là. Mais tu sais, on est comme, hein, oui, c'est ça. Puis il arrive quand, lui? À un moment donné, à Noël, comprenez-vous? Donc, on est plus dans ça, ici, dans cette histoire-là. Sur la réconciliation, par contre, acceptation. OK. Donc, une acceptation qui se fait sûrement du côté de votre autre, hein, ici. Sur le message à venir aujourd'hui, une évidence. Eh bien, comme si vous le saviez déjà, on parle de lien de vie antérieur en dos de deck, naturellement. On va me parler du lien de flamme jumelle, puisque c'est un lien qui, on aura rencontré notre autre parmi plein de vies antérieures, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler de lien de vie antérieure sur notre lien de flamme jumelle. On a le message à venir aujourd'hui, l'évidence. Écoutez, c'est comme si vous le saviez déjà, vous le sentez, vous le pressentez. Quelque chose qui vous dit que la situation ne restera pas comme ça. Quelque chose qui vous dit que donc peut-être vous êtes en semi-retour de communication avec votre autre ou peut-être même pas. Mais là, c'est votre intuition qui vous dit, ah, il doit être à la veille de revenir. Là. Il doit bientôt, ou elle doit bientôt avoir envie de m'écrire. Donc, vous le pressentez, ou peut-être que vous avez beaucoup plus de synchronicité qui apparaissent. Juste avant la réunion, en fait, avec mon autre, j'en avais jusqu'à 20 par jour. Donc, on a beau être dans le lâcher prise et dans j'accepte que les choses arrivent à un temps et lieu. Je vais vous dire, bien franchement, qu'à 20 signes par jour à la fin, là, à la toute fin avant la réunion qui précède la fusion, il y avait de quoi m'arracher les cheveux de la tête. J'en ai pleuré à ma meilleure amie plus qu'une fois là, en lui disant je comprends pas ce qui m'arrive, puis là j'en peux plus. Assez que j'ai demandé à mes guides d'arrêter de me donner des signes, mais savez-vous quoi, les guides, même s'ils veulent bien nous écouter puis nous épauler là-dedans, c'est l'univers qui s'en mêle, puis les guides ont peu d'action en fait, peu d'action là-dessus. Donc j'ai continué à recevoir mes signes, mes synchronicités à profusion. Ce que je suis venue à faire qui m'a apaisé un peu, si ça peut vous apaiser, parce que je vous sens proche d'avoir un retour de votre autre, en fait, dans votre cas ici, consultant qui aura fait ce choix-là, numéro 3. Demandez à vos guides de vous donner de l'amour. Okay? Ça l'aide. Ça l'aide. C'est pas miraculeux, l'attendez-vous pas à changement de A à Z, là, mais ça l'aide à accepter, ça l'aide aussi à se sentir quelque peu mieux à l'intérieur de ce lien-là. OK? On va aller voir ici. Là, j'en ai 3. Je vais prendre les 4. OK. On vous dit que vos rêves deviennent réalité. Ben, c'est ça, la réunion. C'est ça que je disais. OK. On dit, je dépasse mes limites pour connaître la joie et la liberté. Donc, briser des barrières, sortir. Soyez fiers de vous, hein, changer de regard. Donc, on se sort de nos schémas, se sort de nos blocages. C'est vraiment un nettoyage profond. J'ai l'impression qu'on épure ce qui reste à épurer. Planter des graines. Donc, on dit des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme.
Mais c'est exactement ce qu'on vous dit, hein. On vous dit que là, ça va aller de mieux en mieux. Je vous dis, il y a quelque chose qui arrive ici pour choix numéro 3. Message à venir aujourd'hui pour certains d'entre vous, sûrement, mais sinon, dans la prochaine semaine. Sinon, mardi prochain rendez-vous. OK. Puis on dit, regardez plus en profondeur. Donc, un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. On est tous et toutes humains, tous et toutes magiques, et on fait partie d'un grand collectif. Il faut y voir la richesse de notre lien, même si les étapes ne sont pas toutes faciles ou simples. Même si ça blesse, dites-vous que c'est pour le mieux. Et qu'un jour, lorsque vous allez regarder derrière vous ces périodes-là, vous allez être fier de vous. Vous allez surtout être fier, en fait, de la personne que vous êtes devenue. C'est ce qui m'a fait à votre tirage d'aujourd'hui, consultante qui aura fait le choix numéro 3. Sur ce, permettez-moi de vous envoyer tout mon amour pour la suite. Des belles choses arrivent vers vous. J'ai vraiment l'impression que va y avoir des bonnes nouvelles sous peu en commentaire sur ma chaîne. Je vous envoie tout mon amour et je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir!